Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode. C'est Jean pour ce podcast aujourd'hui. Nous allons plonger dans une dynamique complexe, spirituelle et parfois très douloureuse. Celle du runaire dans une relation de flamme jumelle. Nous allons parler de la manière dont le runeur crée une relation toxique en dirigeant tout, en fuyant et en manipulant parfois. Si vous vous sentez dans cette situation, cet épisode est pour vous. Installez-vous confortablement et préparons-nous à explorer ce sujet en profondeur. Les relations de flammes jumelles sont des connexions spirituelles très puissantes, où deux âmes se retrouvent pour grandir, évoluer et guérir ensemble. Mais cette relation n'est pas toujours rose. Elle est souvent marquée par des hauts et des bas, des épreuves et des séparations. Et au cœur de cette dynamique se trouvent deux rôles, le chaser et le runaire. Le chaser, celui qui cherche à comprendre, à poursuivre la relation, ressent un besoin profond de rapprochement. Et le runeur, qui par peur de l'intensité de la connexion, choisit de fuir. Mais ce qui fait la différence, et ce qui rend cette dynamique toxique, c'est que le runeur prend souvent le contrôle de la relation, manipulant ainsi les émotions du chaser. Alors nous allons voir pourquoi le runeur devient toxique. Le comportement du runeur, dans une relation flamme jumelle, est souvent perçu comme toxique, parce qu'il dirige tout dans la relation. Au lieu de faire face à la profondeur de la connexion, le runeur choisit de fuir, mais de manière contrôlante et destructrice. Cela crée une relation déséquilibrée et souvent psychologiquement abusive. Voici en quelques mots comment ça se passe. Le runeur fuit l'intensité. Il prend peur et se retire. Mais il ne laisse pas de place pour que le chaser puisse avancer ou guérir. Il garde le pouvoir en gardant une distance émotionnelle et en contrôlant la relation par son absence ou ses actions évasives. Le runeur joue avec les émotions du chaser. Par des actions contradictoires, comme des va-et-vient émotionnels, il crée un environnement où le chaser est constamment incertain et dans l'attente. Il peut revenir, faire des promesses, puis repartir, ce qui entraîne un stress émotionnel constant. Il manipule la situation à son avantage. Le runeur peut minimiser la connexion, mentir, ou même jouer sur les failles du chaser en lui faisant croire qu'il est trop sensible, qu'il se fait des idées, ou qu'il est le seul à vouloir cette relation. Cela déstabilise totalement le chaser, le forçant à douter de ses propres sentiments et perceptions. Le runeur refuse de se remettre en question. Le runeur se cache derrière ses peurs, ses blessures non guéries, mais refuse d'affronter ce qui est nécessaire pour que la relation avance de manière saine. Il veut éviter la confrontation avec ses propres émotions et craint la vulnérabilité. Mais en fuyant de cette manière, il empêche tout progrès dans la relation. Alors les effets que le runeur a sur le chaser, c'est un mal-être constant. Le chaser, de son côté, vit cette dynamique comme une souffrance permanente, parce qu'il ressent profondément cette connexion et veut en faire quelque chose de beau. Il ne comprend pas pourquoi le runeur fuit et crée autant de chaos. Mais l'effet du comportement toxique du runeur est réel. Le chaser se sent rejeté. Il investit tout son cœur dans la relation, mais chaque fois que le runeur s'éloigne ou minimise la situation, le chaser ressent une blessure encore plus profonde. Le chaser devient obsédé par le comportement du runeur. Il cherche des réponses, des explications.
essayant de comprendre pourquoi son âme sœur lui inflige cette douleur. Cela mène souvent à un déséquilibre psychologique où le chaser se perd dans des pensées répétitives et un cercle vicieux d'attente. À ce moment-là, le chaser perd confiance en lui-même. En étant constamment manipulé par le runner, le chaser commence à douter de ses propres perceptions, de ses émotions et même de sa valeur personnelle. Il peut se sentir comme s'il ne mérite pas d'être aimé ou qu'il est le problème de la relation. Mais la relation devient toxique. Ce qui rend cette dynamique encore plus toxique, c'est que le runner contrôle totalement l'évolution de la relation, même lorsqu'il choisit de fuir. Il joue avec les émotions du chaser sans se soucier des conséquences. En refusant de faire face à ses peurs et de travailler sur ses propres blessures émotionnelles, il laisse le chaser dans une position où il est dépendant de cette relation unilatérale. Ce contrôle perpétuel crée un déséquilibre où le chaser se retrouve à constamment courir après quelqu'un qui ne veut pas avancer avec lui. Il doit se rendre à l'évidence que le runner n'est pas prêt à l'engagement et que cette relation devient alors un terrain de souffrance pour lui. L'idée fausse que beaucoup ont est que le runner reviendra un jour. Mais la vérité, c'est que sans un travail personnel profond de la part du runner, cette relation peut devenir une relation toxique et destructrice pour le chaser. Car il continue de se nourrir d'une énergie vide, sans recevoir l'amour et le respect qu'il mérite. Alors, à un moment donné, il faut sortir de la relation toxique, se protéger du contrôle du runner. Et comment sortir de cette dynamique toxique? Voici quelques conseils pour vous protéger et vous éloigner du contrôle du runner. Et puis si ça ne va toujours pas, je vous conseille de consulter un professionnel de santé, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. Alors premièrement, prenez du recul. Si vous êtes dans le rôle du chaser, vous devez prendre de la distance. Ne laissez pas le runner contrôler vos émotions. Évitez de courir après lui et de chercher des réponses là où il n'y en a pas. Établissez des limites claires. Ne tolérez pas de comportements toxiques, de manipulation ou de fuite répétée. Vous avez le droit de demander une relation où l'on vous respecte. Lâchez prise. Vous devez accepter que la relation n'est pas équilibrée et que vous ne pouvez pas forcer le runner à changer. Lâchez prise et concentrez-vous sur votre propre guérison. Investissez dans votre propre bien-être. Prenez soin de vous. Travaillez sur vous-même et construisez une vie où vous vous sentez épanoui sans dépendre d'une relation dysfonctionnelle. Acceptez que la réunion n'est pas garantie. Certaines flammes jumelles ne se réunissent pas. Et c'est parfois la meilleure chose qui puisse arriver pour votre propre évolution. En conclusion, je dirais, libérez-vous du contrôle et retrouvez votre pouvoir, ami chaser. Dans une relation de flammes jumelles, le runner peut effectivement devenir toxique, en dirigeant toute la dynamique par ses fuites et ses manipulations. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cette souffrance. Vous méritez une relation équilibrée, saine et respectueuse, ami chaser. Si vous êtes dans ce cycle, rappelez-vous, il est possible de sortir de cette relation toxique, de vous libérer du contrôle du runner et de retrouver votre propre pouvoir personnel. Vous êtes digne d'être aimé et respecté pour ce que vous êtes. Et je vous le rappelle, si ça ne va vraiment pas, consultez un thérapeute.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous vous sentez prêt à prendre du recul et à guérir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez cet épisode avec ceux qui en ont besoin et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt dans un prochain épisode.